Ami Renardo, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble les règles de Qui n'a pas. Alors ici on est sur un jeu de cartes plutôt familial avec une pointe de mémoire, c'est pour 2 à 8 joueurs et avec des parties d'environ 15 minutes. Dans Qui n'a pas, vous allez enchaîner les tours dans l'optique de vous débarrasser de votre main vos paires de cartes de même valeur. Et le premier joueur à se débarrasser de toutes ces cartes remporte la partie. Il faut savoir que le jeu vous propose 3 types de règles. Des règles lorsque vous faites des parties de 4 à 8, des règles à 2 joueurs et des règles à 3 joueurs. Dans une partie de 4 à 8, vous allez commencer par séparer les cartes objets, celles qui ont un dos bleu, des autres cartes avec un dos blanc. Vous allez multiplier par 2 le nombre de joueurs, ce qui va indiquer toutes les valeurs de cartes à récupérer. Par exemple, dans une partie à 4 joueurs, vous allez prendre les cartes allant de 1 à 8. Vous mélangerez les cartes objets à dos bleu et vous les placerez en soleil avec au centre les cartes moutons et ministres. Vous allez également mélanger les cartes à dos blanc et chaque joueur va en recevoir 4. Et le joueur qui possède la carte chat de valeur 1 va recevoir la carte empereur. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. À chaque tour, le joueur qui possède la carte empereur, ici, va devoir faire une annonce en disant qui n'a pas et une valeur de carte qu'il possède. Par exemple, si je possède la carte 5, je peux très bien dire qui n'a pas de 5. L'objectif étant de récupérer la deuxième pour défausser la paire de 5. Vous allez alors lancer un décompte à voix haute de 3 secondes, à l'issue desquelles, de façon simultanée, vous leverez soit la main pour annoncer que vous n'avez pas la carte demandée, ou bien vous la laisserez baisser, sachant que vous avez le droit de mentir. Si 2 joueurs ou plus ne lèvent pas la main, l'empereur va désigner alors l'un de ses joueurs à qui il va prendre une carte au hasard, en échange d'une carte de sa main. Et dans le cas où personne ou un joueur ne lève pas la main, l'empereur va ordonner qu'on lui donne la carte annoncée et le joueur qui la possède lui donne. Par contre, si la carte était en possession d'un joueur qui a levé la main, c'est-à-dire un joueur qui a annoncé qu'il n'avait justement pas la valeur, eh bien il est puni, car il a menti. Il va alors recevoir les 2 cartes ministres renard. Et tant qu'il en possède, ses autres cartes restent dévoilées et il ne peut plus lever la main. Et en retour, l'empereur doit lui donner l'une de ses cartes en main et carte qui restera cachée des autres. S'il n'a pas de carte mouton, on verra l'utilité juste après, il sera alors prioritaire pour recevoir la carte de l'empereur à la fin du tour. Et à partir du prochain tour, lorsque la carte empereur passe d'un joueur à un autre, le joueur puni enlève une carte renard et va la replacer au centre de la table. Il existe tout de même un cas spécial où l'empereur annonce une valeur dont il possède déjà les 2 cartes et que tous les joueurs lèvent la main. Dans ce cas-là, aucun échange est effectué et l'empereur conserve ses cartes. Par contre, si au moins un joueur n'a pas levé la main, l'empereur va montrer sa paire et a l'obligation de prendre une carte au hasard dans le jeu d'une des personnes qui n'a pas levé la main. Et encore une fois, en échange, il va lui donner une carte de son choix. Une fois les échanges réalisés, l'empereur va retourner une carte objet sur la table. S'il possède une paire de l'une des valeurs indiquées, il va pouvoir la placer sur l'objet. Dans ce cas, il doit retourner une autre carte. Et s'il n'a pas l'une des paires correspondantes, il replace la carte objet face cachée. Et dès que l'empereur pose sa deuxième paire, c'est-à-dire qu'il n'a plus de cartes en main, il remporte la partie. Et à noter que vous ne pouvez pas poser de paire sur un objet qui en contient déjà une. Et pour terminer, l'empereur va devoir désigner parmi tous les joueurs qui ont levé la main lequel va recevoir cette fameuse carte, ainsi qu'une carte mouton. Et si personne n'a levé la main, l'empereur reste le même. Concernant les cartes moutons, il faut savoir qu'elles assurent la chance à tous les joueurs de devenir au moins une fois empereur. Lorsqu'un joueur transmet la carte empereur, il doit d'abord prioriser ceux qui n'ont pas encore de carte mouton. Et quand tous les joueurs ont une carte mouton, elles sont toutes remises au centre et on recommence le processus. Donc voilà pour ce qui était des règles dans une partie de 4 à 8 joueurs. Mais si vous jouez à 2, les règles vont un peu changer. Vous allez prendre les cartes numérotées de 1 à 8 et vous allez distribuer 2 paquets de 4 cartes à chacun. Vous allez placer une aide de jeu sur l'un des 2 paquets que vous ne consulterez pas, et vous prendrez l'autre en main. Comme d'habitude, le joueur ayant le chat de valeur 1 va commencer, et si aucun de vous ne l'avez, vous allez effectuer un switch, c'est-à-dire vous allez changer de paquet tout simplement. L'annonce de l'empereur se déroule de la même façon, si ce n'est que vous allez chacun choisir une face pour votre aide de jeu, ce qui va déterminer avec qui l'empereur va échanger sa carte. Si au moins 2 paquets ont la main baissée, l'empereur va choisir parmi ceux-ci une carte au hasard et échanger en retour l'une de ses cartes. Si une seule main est baissée, l'empereur exige la carte à ce paquet-ci, et si les 3 mains sont levées, le paquet la possédant est obligé de la donner et sera puni. Et le reste des règles reste inchangé. Et concernant les parties à 3 joueurs, chacun va recevoir 4 cartes et les 4 restantes seront placées face cachée, avec une aide de jeu dessus. Si personne n'a le chat numéro 1, on va demander le chat numéro 2, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur l'ait, et il va alors recevoir la carte empereur. À chacun des tours, c'est celui-ci qui détermine le côté de la carte aide de jeu.
et le reste des règles ne bouge pas. Et vous avez désormais toutes les clés en main pour vous lancer dans vos parties. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!